Bonjour, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les années folles, cette émission consacrée aux artistes qui ont marqué leur temps. Nous ne sommes pas encore au mois de mai que je peux vous dire déjà que c'est le mois qui se révèle particulier, tragique, dramatique dans l'histoire du monde culturel haïtien. Et puisque rien qu'au niveau de la musique, sans parler du grand Maurice Sixto, conteur devant l'éternel, beaucoup d'artistes nous ont quittés en mois de mai. À l'instar de Neumont Jean-Baptiste, le père du compas, Master G, celui qui a amené le rap en Haïti, Timono, le chanteur par excellence, et plus près de nous, un autre géant est tombé. Au mois de mai, il s'agit de Almando Kisselin. Cette semaine, les années folles rend hommage à Almando Kisselin. Nous ne vous parlerons pas de son jeu unique, de son côté professionnel, très professionnel, allant jusqu'à l'exigence de l'excellence. Tout ça, vous le savez déjà. Donc, l'émission d'aujourd'hui est juste dédié, consacré à un homme entier et sans partage, à cette force de la nature surnommée Tête Cheval, à ce passionné. Vous savez, l'hommage aux disparus des frères Desjans serait la meilleure façon pour saluer sa mémoire. Morceau dans lequel il fait vibrer sa batterie. À la question du chanteur Even Jean qui le recevait dans son émission, à quel moment avez-vous commencé la musique, Almando Kisselin? Almando Kisselin a fait la réponse suivante. Moi, fait musicien. Je suis né musicien. Une telle réponse pourrait faire sourire ou faire penser qu'Almando Kisselin est prétentieux. Non, pas du tout. Pour lui, être musicien, c'est naturellement une évidence. Sa vie se confond avec la musique. D'ailleurs, des projets d'albums, de concerts tournaient à plein régime dans sa tête. C'est un amoureux de la musique. Son respect pour ce genre fait qu'il ne le conçoit pas statique. Il y a toujours un travail à faire sur un morceau, même quand il a déjà été enregistré avec un autre grand batteur comme Ulrich Bouzi Tukobouzi. On peut lui rajouter une valeur. Il va le prouver dans le morceau L'univers des frères Desjans que je vous invite à aller écouter sur Haïti Inter en téléchargeant l'application. Mais ça, je reviendrai vous le rappeler. Donc, allez écouter ce morceau pour découvrir ou redécouvrir toute la créativité du musicien. L'univers des frères Desjans, c'est ce morceau qui a été enregistré pour la première fois en 1979 avec le grand Tukobouzi, comme je vous l'ai dit. Almando raconte que la nuit, quand il devait dormir, au lieu de dormir, il réfléchissait à ce solo. Et les frères Desjans vont lui faire confiance et accepter qu'il fasse vibrer sa batterie au cri des oiseaux sur ce morceau. Son interprétation est sur l'album enregistré en 1985. Si Almando Kisselin est né musicien, pour devenir Almando Kisselin, le batteur d'excellence, tel qu'on le connaît, tel qu'on le cite, tel que les jeunes vont essayer de copier son style, il a fallu un début. Et ce début professionnel, ce sera avec le Bossa Combo, où on le retrouve sur le premier album de Bossa Combo enregistré en 1970. Il avait à peine 20 ans et déjà son coup de poignet augurait la suite. Pour ce faire, Almando Kisselin va surtout avoir un autre batteur comme modèle, le mythique batteur d'Eschleuchleux, Smith Jean-Baptiste, qui a créé son propre style appelé Calais Cymbale. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de discuter avec Smith Jean-Baptiste longuement, qui a même évoqué Almando Kisselin qu'il admirait lui. Donc, je vous mets le lien de cette émission en description. Almando Kisselin naît à Port-au-Prince le 15 mai 1949. Il va à l'adolescence faire partie d'un petit groupe de quartier et en bon musicien précoce, il va intégrer la formation musicale, le Bossa Combo. Il l'intègre en 1970. Il a été repéré Almando Kisselin. Certains disent que c'est le musicien Jean-Robert Jean-Pierre qui l'a invité à faire partie du groupe Jean-Robert Jean-Pierre, qui, je l'espère, nous donnera l'occasion d'échanger avec lui sur toute cette histoire et bien d'autres concernant sa vie de musicien dans les prochains jours. En attendant, revenons à Almando Kisselin, qui va donc enregistrer le premier album du groupe Haïti que j'aime, album enregistré en 1970. Le groupe a été créé en 1968. Mais en 1975, tout comme Emmanuel Figaro, Raymond Cajuste, Dernz Émile, Jean-Robert Jean-Pierre, Max Lévy, qui d'autre, Almando Kisselin quitte le Bossa Combo. Après le Bossa Combo, on dit que pendant 2 ans,
on ne va pas le voir performer. Officiellement, bien sûr, ou disons avec un groupe. Pour sûr qu'Armando Questlin travaillait déjà son jeu pour venir épater le public à son retour. D'ailleurs, on le retrouve au sein du DP Express, l'une de ses plus belles expériences selon ce qu'il disait. Il est fier du groupe, de ses exploits, surtout celui du Brooklyn College, où les autres formations ont dû ranger leurs instruments et céder la place, car le DP Express était dans la place. Si Armando Questlin vivait pour la musique, il avait une autre passion, le chanteur Timono. Armando Questlin est fier de vous présenter son poulain Antoine Rossini Jean-Baptiste, mais alors de son vrai nom, Emmanuel Rossini Jean-Baptiste, dit Timono. Timono, c'est sa fierté. Ce n'est pas un trophée qu'il brandit pour dire que c'est moi qui l'ai découvert, c'est moi qui ai fait ceci pour lui, c'est moi qui ai fait cela. C'est bien plus que cela. Armando Questlin a un profond respect du talent de Timono, de son intelligence. Pour Timono, Armando Questlin se bat même s'il doit se faire des ennemis dans sa propre formation musicale. Armando Questlin se rappelle avec beaucoup de passion les premières notes de la chanson Réalité que Timono lui avait fait écouter. Bon, je ne vous ferai pas écouter la musique, comme vous le savez, il n'y a pas de musique qui passe dans cette émission, mais encore une fois, allez sur la radio. Après le décès de l'artiste, donc je parle de Timono, Armando Questlin se battra pour honorer sa mémoire. Tous les ans, à la date de l'anniversaire du décès de Timono, il s'arrangera pour lui rendre un hommage public. Il ne sera pas soutenu, mais réclamera haut et fort une reconnaissance nationale du côté des autorités de ce pays et de ses pairs, les musiciens. Après le DP Express, pour revenir au parcours d'Armando Questlin, ou pendant, c'est selon, Armando Questlin va créer l'Omniband d'Haïti. Omniband d'Haïti est la preuve qu'Armando Questlin s'est fédéré autour de lui. Les 2 premiers albums sur les 3 enregistrés entre 1980 et 1990 sont enregistrés avec la crème de la crème. Participation des frères Desjans en plus des musiciens du DP Express. Joseph Lenné dit blagueur est de la partie et le grand Siko venu renforcer avec son saxophone sur le 2e album. Assad Franqueur, Rodrigue Toussaint, Adrien Janit qui a jamais abandonné, qui est toujours pas trop loin quand on voit Armando Questlin dans un groupe et bien d'autres artistes l'ont accompagné dans cette aventure. Même s'il y a eu quelques critiques très sévères, même méchantes concernant l'Omniband et du premier album de Armando Questlin. Nous n'en parlerons pas parce que c'est pas très important. L'important, c'est de parler de l'artiste qui a été un grand, très grand musicien et qui a fait des petits comme les grands comme lui. En tant que passionné, Armando Questlin a su dompter la batterie au point de se trouver à l'aise pour jouer tous les genres de musique, que ce soit le compas direct, la salsa et bien d'autres. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il faisait partie des musiciens qui ont évolué avec Hansi de Rose. Alors ne l'enfermez pas dans un genre ou dans un style s'il vous plaît. Il enregistrera plusieurs albums avec l'icône nationale Hansi de Rose. Je pourrais vous proposer plusieurs titres pour que vous alliez voir, découvrir, pour prouver. Mais non, mais le talent d'Armando Questlin n'est plus à prouver puisque tout le monde le sait. Mais je vous invite à écouter l'album Merci en entier. L'album Merci d'Hansi de Rose. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques remous autour de cet album ou du moins autour du morceau Merci. J'en parlerai pas, je ne suis pas venue parler de ça ici. Armando Questlin est donc exigeant. Il aime le travail bien fait pour Armando Questlin. Faire partie d'un groupe est synonyme d'excellence. Il faut travailler pour diversifier, donner envie. Dans sa vision du compas direct créé par Neumond Jean-Baptiste en 1955, Armando Questlin disait qu'une musique, un genre musical se doit d'évoluer. Non pas changer le compas en zouk, c'est pas ce qu'il a dit, mais de travailler le compas direct de façon à ce qu'il se bonifie. Les musiciens ont-ils écouté le message? À vous de voir. Armando Questlin est une force de la nature que nous a ravi le destin. C'est un travailleur acharné. Humainement parlant, c'est une personne loyale, reconnaissante à l'égard de ceux qui l'ont soutenu. Il était plein d'espoir pour l'avenir et surtout dans son combat pour perpétuer la mémoire de Timono. Nous espérons que les responsables culturels de ce pays en feront de même pour lui.
tout en ouvrant un espace dédié à ces personnes, tous ces artistes qui se sont donnés sans rien attendre en retour et qui n'ont surtout rien reçu en retour, que des initiatives seront prises pour honorer la mémoire de tous ces artistes qui se sont donnés corps et âme à la musique, à la culture haïtienne. Moi, je vous ai donné quelques informations sur Almando Kesselin, des informations sans doute que vous connaissiez déjà ou que vous allez découvrir, vous qui êtes jeune, de la jeune génération. Quelle génération X, 2000, je ne sais pas. En tout cas, de la jeune génération qui ne connaissait pas Almando Kesselin. Eh bien, sachez que parler d'Almando Kesselin, c'est parler de sa musique, de son jeu de batteur, de ses compositions, de ses interprétations, de ses collaborations. Justement, concernant les collaborations, alors je n'ai pas tous en tête, permettez que je prenne ma petite feuille dans laquelle j'ai écrit toutes les collaborations d'Almando Kesselin. Regardez-moi ça, je viens de la tirer parce que je l'avais accrochée pour pas que vous la voyiez. Alors, si on parle des collaborations de tous les groupes dans lesquels Almando Kesselin a performé, a évolué, je peux commencer par le Bossa Combo que je vous ai cité tout à l'heure. Je peux évoquer le DP Express. Je suis en train de m'étrangler. Je veux un peu d'eau, s'il vous plaît. Ça, ce ne sera pas dans le truc. Mais pourquoi pas? Alors, j'en étais où? Je ne sais pas. Alors, je vous ai dit que j'ai pris ma petite feuille. Je vais vous dire tout ça. Almando Kesselin, c'est pas juste omniband, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Almando Kesselin, c'est dès le départ, à 20 ans, le Bossa Combo. Je regarde dans ma petite feuille. Le DP Express, je crois qu'il est resté avec le DP Express de 76 à 82. Il a eu le temps d'enregistrer le super titre. D'ailleurs, il en est un qui a fait la composition de ce que nous disait Raoul Denis Junior, qui faisait partie avec lui du DP Express, la chanson David. Cyclone manqué potenale, David manqué potenale, que Timono chante merveilleusement bien d'ailleurs. Une émission numéro a été consacrée à Timono. Vous avez tout ça, Raoul Denis Junior, tout ça. On a eu ce beau monde. Et donc, après DP Express, on dit qu'il est resté sans rien faire. Je crois, non, c'était après le Bossa. Après le DP Express, il sera avec les Frères des Gens. Alors, ensuite, je crois de 84 à 88, il y a un groupe sur lequel je vais travailler prochainement. Alors, je dis prochainement, mais c'est pas tout de suite. Hein. Les Autobrés. Vous savez ce que c'est que les Autobrés? Eh bien, c'était les Autobrés de Robert Sicot. Eh bien, il faisait partie des Autobrés de Robert Sicot en 75. Il a fait partie des Choux Blacks. Il a fait partie des Choux Blacks de Joseph Lenné. Il a fait partie des Choux Blacks de Joseph Lenné, blagueur. Il a enregistré l'album La Grotte avec Maud et Tiwa. Maud et Tiwa. Tiwa, c'est Henri Pigna. Je reviendrai vous parler de Henri Pigna bientôt. Il a également enregistré avec les professionnels qui ont enregistré un seul album. Il y avait Rodrigue Toussaint avec lui. Et il a enregistré également sur l'album de Daniel Thermidor, le deuxième album de Daniel Thermidor, Chante l'amour, qui est sorti, je ne vois plus, qui est écrit. Ensuite, il a enregistré avec le System Band et les Frères des Gens, Systems 2000 qu'il faut dire. Il a créé son omniband et puis il en a enregistré 3 albums. Et puis, si vous pensez que je vais oublier ce que j'ai dit tout à l'heure, regardez, tournez-vous avec moi. Il a enregistré sur cet album de Hansi des Roses, album dans lequel vous retrouvez la chanson Mal citée, une composition de Franz Coulange. Alors, écoutez-moi bien. Je viens de finir de vous parler d'Almando Kesselin. Mais, avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez écouter toute la musique d'Almando Kesselin. Pour cela, il faut télécharger l'application Haïti Inter. C'est une application sans fioriture, sans publicité et qui passe la musique du temps passé. Une musique que vous pouvez découvrir ou redécouvrir si vous êtes mélomane nostalgique. Plongez, courez, téléchargez l'application. Elle est légère en téléchargement, elle ne prend pas de place sur votre téléphone. Et puis je vous dis, c'est gratuit. Je vous transforme toute la musique sur des vinyles en MP3.
Et puis, vous savez, il faut nous soutenir. Hein. Vous nous soutenez de plusieurs façons. En partageant nos contenus, en nous suivant sur les réseaux, tous les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, et puis en vous abonnant sur la chaîne Haïti Inter, la chaîne là où je suis en train de vous parler. Si clanement Kepote Maléba, je ne vais pas chanter aujourd'hui, à moins de chanter, quoi donc, Accolade Bresson, Almando. C'est non d'ailleurs pour cette chanson, punaise, qu'est-ce qu'on lui a tapé sur les doigts. Je ne dirais pas qu'il lui a tapé sur les doigts, mais je sais qu'il était... il y a Mario de Volsi qui a diffusé une vidéo, mais alors on entend la voix, où Félix Lamy était en train de lire un article qu'on avait écrit sur son groupe Omniben et surtout sur cet album Accolade Bresson pour dire, mais vraiment, moi je trouve que c'était de la méchanceté gratuite par rapport à un si grand artiste qu'est, je dis, parce qu'il reste vivant à travers ses œuvres, Armando Kessler. Donc on oublie cette partie-là et on peut dire merci aux autres qui continuent de faire un travail pour perpétuer la mémoire de ces artistes. Regardez-moi ça. Ici, là, c'est tout... Les groupes, alors j'ai pas tout mis parce que je n'ai pas les professionnels, mais alors l'idole d'Armando Kessler, Timono, mais vraiment, il travaillait pour qu'il y ait une vraie reconnaissance de Timono. Il y a également Anti des Roses, dont on dit, moi je n'ai pas la preuve, j'attends de discuter avec Yol des Roses pour savoir qu'il pouvait être, qu'il était considéré comme directeur musical d'Anti des Roses. Ça je ne le confirme pas, mais il a beaucoup travaillé avec Anti des Roses. Il y a le Bossa Combo, c'est pas le premier album, je l'ai caché, je vous montrerai une autre fois. Le DP Express, c'est pas non plus cet album non plus que je l'ai. Les frères des gens qui sont là. Le show black, qu'est-ce que je n'ai pas montré? Je n'ai pas montré les Daniel Thermidor que j'ai là aussi. Je n'ai pas montré les professionnels non plus que je ne les ai pas montrés. Armando, c'est nous. Eh bien, Armando, c'est nous toutes parce que son travail était pour la culture, la musique haïtienne. Il l'a monté haut, très haut, très haut. Bon, Malé, merci technicien, merci à vous tous qui avez suivi ce numéro consacré à Armando Kessler. Je vous dis, bon, il y a d'autres numéros. Hein. La semaine dernière, on a travaillé sur... On a fait un numéro sur Jean-Michel Daudier. Hein. Il y a des numéros sur plein d'artistes comme Neumont Jean-Baptiste. Allez-y, allez regarder tout ça. C'est votre façon de nous soutenir. Et je vous dis à très, 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 très vite. Salut!